Le Riaquist, en gros, c'est à un moment donné, dans les années 60-70, il y a eu besoin de... Il y avait une culture corse qui se folklorisait énormément. Il y a eu un besoin de retrouver des vraies racines. Et donc, il y a des gens qui ont lancé, notamment dans le chant, la musique, tout un tas de recherches sur ce qu'était réellement notre culture collective. Si tu veux, après la guerre, il y a eu ce boom économique énorme avec ce changement énorme des trucs. Et puis après, il y a eu une grande interrogation, mais on est en train de perdre notre histoire. Et ce goût du retour au patrimoine, c'est général à cette époque-là, dans toute l'Europe, je pense. Moi, j'ai vécu, donc, en tant qu'étudiant, j'ai vécu le phénomène du cantautore donc, en Italie, et je voyais ce qui se passait. En Bretagne, Stivell avait déjà annoncé la couleur, donc je me suis dit, il faut faire quelque chose ici, quoi. Donc à partir de ce moment-là, le 17 juillet 1973, je suis monté à Serman avec Menigal et j'ai rencontré Pedro Guelfucci. Et Kant est né de cette association de 3 hommes. L'idée, c'était de rendre le chant au peuple avec des gens qui venaient de toutes les couches sociales. On avait les instituteurs, on avait les agriculteurs, on avait les menuisiers, que sais-je encore. Bon. Et chacun mettait sa part, quoi. Donc c'était une forme de coopérative qui était très ouverte et qui marchait très bien. Émergence d'une revendication politique. Émergence, est-ce que c'est un hasard, d'une revendication culturelle très forte. Et je me trouve, par le biais d'amis rencontrés de ci, de là, dont un s'appelle Jean-Paul Poletti, immergé dans ce nouveau monde. Alors, quant à Boulot, c'était quoi? Il y avait un petit noyau au départ qui a recommencé à écumer les villages pour aller chercher ce qui était notre tradition, au niveau chant, au niveau musique, etc., etc. Et qui rapidement a senti le besoin de rendre au peuple corse ce qui était à lui. Donc automatiquement, il y a des soirées, des veillées, d'abord des veillées, il y avait énormément de veillées qui se faisaient, plus des soirées qui se faisaient donc dans les villages, et immanquablement le côté politique revendicatif, parce qu'à la limite tout est politique, le riaquist, ou le fait de se réapproprier sa culture, je pense qu'on peut appeler ça aussi de la politique, mais le côté revendicatif a pris rapidement une importance assez importante. C'est difficile de juger un moment de l'histoire, mais peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu une forte revendication qui a décroché certaines personnes. Je veux dire que quelque part, le riaquist, c'est à un moment donné, oui, une volonté de remettre tout ça en avant, vraiment en avant. Et le seul petit péché de riaquist, c'est de s'être greffé à un niveau politique. Ça veut dire que quelque part, oui, beaucoup ont suivi ce riaquist, beaucoup ont été d'accord avec le riaquist, et au début, une grande majorité. Et ensuite, c'est vrai que ce virage politique n'a pas été apprécié par tout le monde. Et donc, ce riaquist a permis beaucoup de choses, ça, il faut le reconnaître, mais a aussi détaché une certaine frange de la population de cette réappropriation de l'identité corse. Pour créer les institutions, à l'époque, il n'était pas question d'avoir de l'argent de l'État ou de qui que ce soit, on était bannis. Hein. Donc c'est Kant qui, avec les concerts, je dirais, pourvoyait à tout cela. Avec le centre de promotion sociale de Corté, etc. Donc nous, on donnait de l'argent. Donc par exemple, quand un agriculteur se voyait refuser un prêt par le Crédit Agricole, c'était Kant qui payait. Voilà. Des fois, même à tort et à travers. Bon. Mais bon, c'était la règle à l'époque. Et effectivement, on n'a pas gardé un centime alors qu'on est passé à côté du milliard de centimes de chiffre d'affaires. Donc bon, les choses étaient quand même bien annoncées. Et donc, quant à Boulot, il faut même le dire, a été même à un certain moment donné le porte-parole très très engagé d'une certaine fraction assez avancée du mouvement nationaliste. Ça a coûté très cher parce que bon, effectivement l'État nous avait en ligne de mire et nous a toujours en ligne de mire, c'est pas encore fini. Hein. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, les choses se sont produites. Kant a vécu sa belle vie, puis après, bon, effectivement, les gens ont commencé à chanter, puis aujourd'hui, je dirais, le phénomène est général. Bon, le riaquist, il n'a pas eu lieu seulement au niveau de la musique et du chant. Il a été sur une base assez large. Il y a eu, parallèlement au chant et à la musique, il y a eu quand même des grands mouvements, comme l'artisanat, qui se sont structurés au sein d'organismes, par exemple, comme la Corsicada, qui, eux, en revanche, contrairement à la musique et au chant, ont abordé le côté économique des choses. Il y a eu des résultats plus ou moins intéressants, ça a plus ou moins tenu, mais disons qu'il y a eu peut-être ce côté d'organisation directe des producteurs qu'il n'y a peut-être pas eu dans la musique, dans un premier temps.
où la musique et le chant étaient un peu cantonnés au côté uniquement militant. Tout est militant. À partir du moment où vous vous installez dans votre village, même pour faire de l'artisanat, c'était à l'époque un choix militant.